Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bayna al-rajuli wa bayna al-kufri wa shirki tarku salah. Ce hadith est traduit en général de cette manière-là. Il est dit que entre l'homme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Comment doit-on comprendre ce hadith? Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, grand savant d'obédience shafi'i, nous dit dans l'interprétation du Sahih Muslim à propos de ce hadith que as-salah, la prière, est une barricade, est un mur entre l'iman, entre la foi, et le kufr, et la mécréance. Si ce mur tombe, il y a facilité, il y a possibilité que l'homme se perde. Il y a donc possibilité que l'homme tombe dans la mécréance. Il peut tomber dans la mécréance. C'est-à-dire que le délaissement de la prière peut être une cause du délaissement de la foi, peut être une cause de la perdition, de la perte de la foi. Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi ne déclare pas la personne mécréante. De même, la majorité des savants de Ahl Sunnah wal Jama'ah ont dit que la personne qui délaisse volontairement ou par paresse la prière est déclarée fasiq, c'est-à-dire perverse. Ils ne l'ont pas déclarée mécréante, cette personne-là. Bien évidemment, le fait de délaisser la prière volontairement ou par paresse fait partie des plus grands péchés. Et dans les livres de jurisprudence, il est dit à propos de cette personne-là, yustatabu, c'est-à-dire qu'elle est invitée, cette personne-là, à demander pardon à Allah Ta'ala. Elle est très certainement conseillée. Il faut absolument qu'elle demande pardon à Allah Ta'ala du fait de délaisser volontairement ou par paresse cette prière, car ce délaissement-là fait partie des plus grands péchés. Cependant, il faut faire attention à la personne qui délaisse la prière en reniant le statut, en reniant le hukm de la prière, ou en se moquant de la prière. Par exemple, elle dit la prière elle n'est pas obligatoire. Ou sinon, elle dit que la prière, ça n'existe pas dans l'islam. Cette personne-là est déclarée par ijma', c'est-à-dire par consensus de tous les savants, kafir, mécréante. Si elle délaisse la prière par reniement du statut de la prière. Mais si elle délaisse par paresse ou volontairement, mais qu'elle accepte que la prière est obligatoire dans l'islam, cette personne-là est déclarée perverse et fait partie de ceux qui ont des grands péchés. Il faut faire attention à deux choses. Première chose, à ne pas déclarer tout le monde non musulman, car ce ne n'est pas notre travail. Ce n'est pas à nous de dire qui est musulman, qui n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, il a travaillé à Mecque, à Médine, pour appeler les gens à l'islam. Et nous, notre génération, en 30 secondes, on a dégagé tout le monde de l'islam en disant toi tu es musulman, toi tu n'es pas musulman. Ce n'est pas notre travail. Deuxième point, l'une des plus grosses erreurs de certaines personnes, c'est quoi? C'est de ne pas différencier l'iman, la foi, et l'amal, et les actes. La foi et les actions et les actes, ce sont deux choses différentes. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, nous dit dans la sourate Al-Asr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, sauf ceux qui ont cru et qui ont pratiqué de bonnes actions. Illa alladhina amanu, première chose, wa amilu salihat, et qui ont fait des actes, des bonnes œuvres. Ces deux éléments sont différenciés par la lettre wa. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. La lettre wa en arabe est ce qu'on appelle harful mughayara, c'est-à-dire une lettre qui différencie deux choses différentes. Si par exemple je vous dis Ja'a Zaydun wa Amrun, cela veut dire Zayd et Amr sont venus. Cela veut dire que avec la lettre Waw, on comprend que Zayd est une personne et Amr est une autre personne. Tout comme dans le verset, si on applique cette règle-là dans le verset, on comprend tout simplement que la foi est une chose et pratiquer de bonnes œuvres est une autre chose. Également, Allah Ta'ala dans la sourate Al-Tahrim nous dit dans la sourate Al-Hujurat, pardon, Allah Ta'ala nous dit s'il y a deux groupes, s'il y a deux groupes parmi les musulmans qui se combattent, conciliez-les, emmenez la conciliation entre eux. Allah Ta'ala, malgré le fait que l'acte de combat entre deux musulmans est haram, il qualifie les deux groupes de musulmans. De même, dans la sourate Al-Hujurat, Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Ô vous les croyants, repentez-vous auprès d'Allah Ta'ala. Il déclare les personnes donc qui font des péchés comme amenu, c'est-à-dire qui ont cru. On peut également citer des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit
Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Ou même, man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harram Allahu alayhi an-nar. La personne qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, Allah Ta'ala interdit le feu à cette personne-là. De même, Allah Ta'ala nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ne pardonne toutes les fautes hormis l'association, hormis le shirk. Il pardonne donc toutes les fautes en dehors du shirk à qui il veut. Donc il faut comprendre par cela que la foi est une chose et les actes sont une chose différente. D'autres savants ont expliqué le hadith cité au début de la vidéo en disant que le délaissement de la prière, c'est un acte que font les infidèles. Et ils se basent sur ça en prenant la phrase de l'imam A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi qui nous dit que de ne pas prier ne fait pas de toi un kafir. Ne pas prier ne fait pas de toi un infidèle, mais ce sont les infidèles qui ne prient pas. Attention cependant, et je lance un avertissement. On sait tous que dans les 5 piliers d'Islam, il y a l'attestation de foi, les deux, en disant qu'Allah est l'unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il y a la prière, le jeûne pendant le mois du Ramadan, la zakah et le hajj. Le hajj, quand est-ce que nous sommes, entre guillemets, exemptés de hajj? Lorsqu'on ne peut pas y aller ou lorsqu'on n'a pas les moyens suffisants. Le zakat, lorsqu'on n'a pas les moyens. Le jeûne pendant le mois du Ramadan, lorsqu'on est malade, une vraie maladie, ou lorsqu'on est en voyage, on peut ne pas le faire. Quelle est l'excuse pour ne pas prier? Il n'y a pas d'excuse pour ne pas prier. La personne qui ne peut pas prier debout, elle peut prier assis. La personne qui ne peut ne pas prier assis, elle prie debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man iqamaha faqad iqama ad-din. La personne qui dresse, qui s'attache, qui pratique la prière, elle a certes attaché, pratiqué, dressé la religion. Donc, l'importance de la prière est également à savoir. Également, la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé lors du jour de la résurrection, le premier acte à laquelle Allah Ta'ala demandera à son serviteur, c'est quoi? C'est la prière. Donc il n'y a aucune excuse pour délaisser cette prière. J'ai trop de péchés. Ce n'est pas une excuse, c'est par la prière que tu arrêteras tes péchés. Attends pas d'arrêter tes péchés pour commencer ta prière. Commence ta prière pour arrêter tes péchés. Attention, ne dis pas, moi de toute façon c'est fini, Allah ne me pardonnera jamais. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est sur toute chose de plus puissant. Il peut faire des choses que toi tu ne peux pas savoir. Allah Ta'ala pardonne tous les péchés sauf l'association. Donc ne réduis pas la puissance d'Allah Ta'ala. Il a été demandé également à Imam Ghazali rahmatullahi alayhi le statut de la personne qui ne prie pas. La réponse d'Imam Ghazali rahmatullahi est celle-ci. À toi de la prendre et de l'emmener à la mosquée. À nous donc de réveiller les personnes qui sont endormies et de les emmener à la mosquée et de les motiver par la prière, car ce sont nos frères dans la religion. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, walhamdulillahi rabbil alamin.